sur tout l'intérieur dévoilant les différents ornements et sculptures qui tapissent les murs et les plafonds, offrant un défilé de formes aussi diverses que diversifiées. Quant aux éléments arrondis qui ornent les différents coins de la coupole, ils portent chacun le nom d'un des califes orthodoxes dans un authentique style calligraphique maghrébin. Les couleurs choisies sont vives et s'accommodent parfaitement avec les couleurs du mihrab. Les responsables chargés de la gestion de cette mosquée expriment leur intention et volonté de construire une bibliothèque du nom du fondateur de la mosquée qui servirait à conserver les plus importants manuscrits et ouvrages dont certains datent de plusieurs dizaines d'années, voire des centaines pour certains. Ce rare trésor inestimable nécessite un intéressement des plus urgents de la part des responsables en vue de procéder à l'entretien, au tri et à la classification de ces œuvres. À proximité de ces mosquées, El Oued regorge également de zaouïas éparpillées sur l'ensemble du territoire de la wilaya. La zaouïa Tijaniya d'Al-Bayyada représente l'une des plus anciennes zaouïas de la région. Cette zaouïa conserve encore son architecture originelle, malgré l'agression du temps qui s'est égrené sur des centaines d'années. Bien au contraire, il semble même que les effluves de l'histoire ancienne hantent encore les lieux et leur confèrent beauté et splendeur. Quant à ces piliers, ils semblent résister en se dressant encore majestueusement et avec fierté, comme pour éterniser son appartenance à l'authenticité et attester son enracinement profond. Des détails au commencement interpellent le regard qui s'émerveille devant cette œuvre artistique qui traduit la beauté et la maîtrise des sculptures d'inspiration musulmane. Ces décorations faites de diverses formes qui s'entrecroisent révèlent le génie des artistes qui avaient réalisé ce travail de précision et de finesse. La Zaouïa de Gmar a été fondée vers la fin 1797, soit 7 ans après l'apparition de la confrérie Tijaniya. L'accès à l'intérieur donne sur un hall à partir duquel on peut apercevoir un ensemble de structures et d'annexes exceptionnelles, à l'exemple de l'école coranique, de l'espace réservé aux prières, d'un palais, d'un tombeau, de lieux d'accueil ainsi que de passages en forme d'arcade. Au centre se trouve un quartier représenté par un ensemble d'habitations disposées autour d'une petite mosquée que surplombe une coupole qui s'appuie sur une assise de forme carrée. Les zaouïas Tijaniya se distinguent des autres zaouïas par l'originalité introduite dans la construction des coupoles. En effet, cette coupole a été réalisée en forme de pyramide. Cette singularité accentue la beauté de cet élément de la zaouïa. C'est probablement la seule coupole parmi toutes celles d'El Oued qui se décline sous cette forme. L'ordre de la disposition des 7 places de la zaouïa a été fait de manière raisonnable, en concordance avec les 2 cours de la zaouïa, dont l'une est rattachée à la mosquée Sidi Ahmed Ammar et l'autre à la mosquée Sidi Mohammed Zaroussi. Ces 2 cours s'intègrent parfaitement avec les autres bâtis de la zaouïa. L'intérieur de la coupole pyramidale n'est pas moins esthétique que son aspect extérieur. En effet, ses murs sont ornés de sculptures sur du plâtre qui se présentent sous diverses formes, rappelant des motifs géométriques ou des représentations de plantes.
Les arcades et les coins de la coupole de la zaouïa ont été décorés avec de la sculpture sur plâtre où la calligraphie en est la dominante. La bibliothèque de la zaouïa conserve un rare et riche trésor de manuscrits dont certains sont séculaires. Les thèmes traités dans ces documents sont aussi divers que diversifiés. Certains ouvrages sont rédigés dans un style maghrébin. Quelques-uns de ces manuscrits sont l'œuvre de savants natifs de la région qui avaient remis leur réalisation aux responsables chargés de la gestion de cet héritage pour les mettre à la disposition des chercheurs et autres gens en quête de savoir. Jadis, on les transporta de cette façon, alors qu'aujourd'hui les moyens de son transport sont plus modernes et plus rapides. Il s'agit du voyage de la roche de Tefza, extraite d'un filon à faible profondeur. Un voyage dont la destination finale ce sont les fours d'El Foulia, dont l'appellation s'est depuis longtemps confondue avec le métier. Cette matière ne sert pas seulement au stockage, elle connaîtra une série d'étapes qui la feront passer de l'état dur en une matière fine qui servira de base à l'esprit de créativité et à la création artistique. Les employés trient ces pierres en fonction de leur dimension et de leur qualité. Les fours traditionnels sont préparés. Ils sont de dimension moyenne et de forme circulaire. Localement, on les appelle el-couche. Les pierres sont disposées les unes sur les autres à l'intérieur du four, dont la base abrite une chambrette dans laquelle on allume le feu qui sert à chauffer les pierres. Ensuite, on les fait passer dans une machine qui va les broyer pour en faire une matière fine qui sera mise dans des sacs de même contenance, puis entreposée dans un endroit aéré et sec. Cette dernière étape signe la fin du voyage des pierres de Tefza qui avaient concédé leur forme originelle au four d'El Foulia. À partir de là, une autre histoire commence. Celle des mains prodiges de jeunes artistes d'El Oued qui vont insuffler à la pierre de Tefza une seconde âme en laissant libre à leur créativité. La sculpture du gypse représente un ensemble de techniques qui permettent la perforation de cette matière brute. Les motifs déterminés représentent par exemple des formes géométriques dont la base est l'interdépendance et l'entrecroisement de différentes formes. Toutes ces différentes déclinaisons décoratives sont utilisées pour l'ornement de surfaces de terrasses, de coupoles, de toitures et de colonnes. Cet art possède ses propres fondements et lois qui s'inspirent directement de la nature, telles les règles de l'équilibre, de la répétition,
de la symétrie et de l'entrelacement des différentes formes. Toutes ces bases reposent sur les principes de la géométrie.